Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Waouh! Tu sens brûler un feu, mais le feu va augmenter. Hey! Le feu va augmenter. Est-ce qu'on peut donner nos fonds d'acclamation lorsqu'on reçoit notre maman, notre boymano, notre personne personnelle, la sœur Simone Pierre Ademola? Wow! La joie, la joie, la joie de l'Éternel qui est notre force. Amen. Alors, vous êtes réveillés? Ah, ok. Prenez place. Vous êtes sûr que les voisins ne viendront pas vous chasser d'ici? Quel voisin encore? Oui. Alléluia. Donc, on parle de la stérilité. Amen. Ce qui peut empêcher la graine de devenir un arbre. Ce qui peut empêcher la graine de grandir, prendre racine et devenir grand. 2 Pierre 1, verset 8 et verset 9. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. L'aveuglement spirituel est une cause majeure de la stérilité. Pourquoi? Les personnes spirituellement aveugles ne peuvent pas voir le ciel et l'enfer et ne sont pas motivées pour faire quoi que ce soit pour l'éternité. Ils sont aveugles. Quand tu es aveugle, tu ne vois absolument rien. Quelqu'un qui est spirituellement aveugle est quelqu'un qui ne voit pas la réalité du ciel ni de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous croyons tous que ces deux choses ou ces deux endroits existent. Mais par la manière, par notre style de vie et ce que nous faisons au quotidien, on dirait qu'on ne voit pas que le paradis est réel et l'enfer est réel. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un avec qui tu parles, tu manges, tu marches, il ne connaît pas Christ et tu es tranquille. Parce que tu ne vois pas la réalité que cette personne risque d'aller en enfer. Tu ne vois pas la réalité d'une éternité dans le feu, de souffrance, de douleur, de cris, de grincement de dents. Tu regardes seulement et dis, toi là, tu vas regretter, hein? Toi là, that's all you can say. Ça, c'est le maximum que tu peux dire pour avertir quelqu'un que l'enfer est réel. C'est que tu es spirituellement aveugle. Et même le paradis, le ciel que tu dis, je veux aller au ciel, ta présence est le ciel pour moi. La manière dont tu vis ne montre pas que tu es quelqu'un qui veut aller au paradis. Ce n'est pas la danse qui va t'amener au paradis. Pas la danse. Ce sont tes œuvres. Amen. Non, pas tes œuvres même. Ce sont tes œuvres qui vont te suivre. Mais c'est ta foi en Jésus-Christ. Amen. La foi, ce n'est pas juste une déclaration, c'est un style de vie. La Bible dit que le juste marchera ou vivra par sa foi. Amen. Donc, nous sommes spirituellement aveugles lorsqu'on ne met pas la réalité de ces endroits devant nous tous les jours. Si je ne parle pas, il ira en enfer. Si je ne parle pas, elle ira en enfer. Si je ne fais pas attention, je vais perdre ma place au paradis.
Nous devons mettre ça devant nous tous les jours. Devant nous. Dans leur aveuglement ou notre aveuglement, ils ne voient rien. Même si le ciel et l'enfer sont réels. Beaucoup de personnes se tiennent dans une chair, sont spirituellement aveugles, c'est-à-dire les pasteurs, les gens qui prêchent. Ils sont spirituellement aveugles. C'est pourquoi on se permet de prêcher sur les finances, de prêcher sur l'économie, sur l'histoire, Marie-Antoinette et Henri VIII. Marie-Antoinette était la France et Henri VIII était l'Angleterre. Who was the king in France? Louis XIV. Hey. On est en train de prêcher des choses qui ne conduiront pas les gens au paradis, ni éviter les personnes d'aller en enfer. Nous voulons prêcher des choses pour la démangeaison des oreilles, pour faire plaisir aux gens, de dire ce qu'ils veulent entendre. Quand ils peuvent crier, ouais, amen, I receive it, I receive it. Mais qu'en est-il des vraies choses qui vont aider les gens d'éviter l'enfer? N'ayons pas peur de prêcher la vérité. Alléluia. L'homme riche est allé en enfer et Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Ces lieux sont réels, que vous y croyez ou non. Toute personne qui ne parle pas du paradis et de l'enfer est spirituellement aveugle. Il faut que tu vois ces choses comme étant réelles et crois que ce que tu dis peut aider quelqu'un à éviter l'enfer. Il faut croire que ce que tu vas dire à quelqu'un peut l'aider à ne pas aller en enfer. Sinon, tu es spirituellement aveugle. Tu es juste là. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as dit avec insistance? Est-ce que tu as dit que la personne est en danger? Que la personne ira en enfer vraiment pour de vrai? Est-ce que tu peux convaincre quelqu'un? La manière dont tu as convaincu la sœur de se donner à toi. Tu n'as pas pu convaincre quelqu'un de se donner à Jésus. Après, elle a refusé. Mais tu as une persistance, convaincante, avec conviction. Finalement, elle a accepté. Mais quand il s'agit de paradis et de l'enfer, tu dis, j'ai essayé, j'ai parlé, il n'a pas accepté, donc j'ai laissé. C'est parce que ce n'est pas important pour toi. Oh yes. Pourquoi les frères n'ont pas crié? Et une balle perdue. Tu dis, je ne sais pas quoi dire. Mais tu sais quoi dire quand il faut parler. Alléluia. Tu cites même les versets. Tu es spirituellement aveugle lorsque tu ne vois pas la réalité de l'éternité. Ce sont des choses que tu dis, mais tu ne crois pas vraiment. L'éternité, c'est l'éternité. C'est pas les... Combien d'heures est-ce que nous avons passé ici? How many hours? L'éternité, c'est l'éternité, sans fin. Que quelqu'un va passer en enfer. Dans la guéhenne, dans les douleurs, dans les cris. Quelqu'un que tu dis que tu aimes. There's something wrong. Ça veut dire que nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas la réalité de ces choses. L'aveuglement spirituel est l'état spirituel le plus dangereux qui affecte les personnes religieuses. C'est pourquoi de nombreux religieux sont stériles dans le ministère. Tu peux dire que tu crois, mais qu'est-ce que tu fais pour que les gens évitent l'enfer? What do you do? What are you saying? Matthieu 23, 16, 17. Matthieu 23, 16 à 17. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites,
Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Matthieu, verset 19. The same 23. Matthieu 23, 19. Aveugle, lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? 24. Verset 24. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. 26. 26. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, je parlais des pharisiens, des conducteurs, vous êtes aveugles, vous êtes aveugles, vous êtes aveugles. Parce qu'il y a des choses que vous ne dites pas, des vérités que vous ne dites pas, des choses que vous ne réalisez pas. Alléluia. Si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous êtes un candidat potentiel à l'aveuglement spirituel. Parce que tu deviens insensible après un temps. Quand tu viens de naître de nouveau, tu es zélé, tu es en feu. Je ne peux pas me... Le feu qui brûle en moi. Mais la vérité, c'est juste quand tu vas danser. Mais quand tu sors, il n'y a aucun feu qui brûle. Il n'y a aucun feu qui brûle. Tu es froid comme la glace. Yeah. C'est l'aveuglement spirituel. Ce n'est pas en chantant seulement. Ça peut motiver quelqu'un, oui. C'est en déclarant la vérité. En vivant d'une manière pour ressembler à quelqu'un qui croit vraiment ce qu'il dit. Amen. Il n'y a pas de feu. Il n'y a plus de feu. Comme il s'agit d'un état si grave, il est important de pouvoir le définir et de l'identifier lorsqu'il se développe. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. Tout comme l'aveuglement spirituel enveloppait les pharisiens, l'aveuglement spirituel enveloppe les chrétiens. Voyons comment l'aveuglement spirituel s'est développé chez un pharisien. Luc 18, du verset 9 au verset 14. Luc 18, du verset 9 au verset 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. Donc nous sommes ici au camp, les super spirituels. Les SS, super spirituels. Ceux qui sont en feu, ceux qui font un peu plus. Mais on risque d'être comme le pharisien qui se félicite. Oh, I try. Au moins, moi, je suis berger. Au moins, j'ai passé pause. Au moins, j'ai essayé. Au moins, j'étais au camp. Au moins, tu commences à te justifier, à voir la justice dans tes propres yeux. Le pharisien dit, « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres. » Moi, je fais mon quiet time. Je prie flow. Et quand je dis que je prie flow, je prie de 5 heures à 8 heures. Je suis debout. Je suis debout. I have my prayer path. Je ne dors pas. Je donne la dîme. Je peux te montrer même ma carte de dîme. Il n'y a pas de case qui est vide.
par la grâce de Dieu. Je donne des offrandes. Quand il y a une collecte, je suis devant. Oh, moi, ce n'est pas Dieu pour moi de faire un sacrifice. Hein. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Oh, really? Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, j'ai essayé, j'ai raté, mais ce n'est pas grave, j'ai essayé. Et je vais faire encore. Tu parles comme ça. Tu te justifies. Tu te regardes et tu te félicites. Et le publicain, il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. La Bible dit, celui qui, il n'a même pas prié, il a dit, je suis un pécheur. Sois gentil. Il était plus justifié que celui qui a déclaré que je jeûne, je prie flot, donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Dieu cherche autre chose. Alléluia. Il cherche un cœur sincère. Nous sommes spirituellement aveugles parce que ce que nous faisons ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Ce pharisien était complètement aveugle au fait qu'il était loin de Dieu et qu'il ne lui plaisait pas. Il pensait être quelque chose qu'il n'était pas. Il était complètement inconscient de son véritable état. L'aveuglement spirituel est une chose qui affecte l'Église moderne. Regardez comment l'Église de Laodicée a été frappée d'un état d'aveuglement. Apocalypse 3, verset 15 au verset 17. Apocalypse 3, verset 15 au verset 17. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Yeah. Tu es tiède. Tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es aveugle, tu es nu. Tu te félicites pour des choses qui ne sont pas impressionnantes en Dieu. Tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède. I don't like it. I don't like it. Cet aveuglement est une condition très sérieuse, car à cause de lui, les Israélites n'ont pas reconnu leur Messie. Ils cherchaient quelque chose de particulier. Et quand la vérité est arrivée devant eux, ils n'ont pas vu. Parce qu'ils se donnaient des critères d'eux-mêmes. Le Messie doit être comme ça. Le Messie doit être comme ça. Mais le Messie, il cherche un cœur pur. Il cherche un cœur sincère. Pas les actes que nous posons. Parfois, il rejette même ce que nous faisons. Quels sont les signes de l'aveuglement? Number one, aveuglement spirituel. Les aveugles spirituels sont égocentriques, égoïstes. Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Should I take it again? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous sommes trop égoïstes. On se concentre sur ce que nous pouvons avoir. Comment nous allons dire que nous irons au ciel? Comment nous allons sécuriser notre position? Que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Nous sommes trop égoïstes. Et la Bible dit que chacun d'entre nous considère, au lieu de considérer ses propres intérêts,
faut considérer les autres aussi. Mets de côté tes intérêts. Mets de côté ce qui t'arrange. Parfois, il faut aller au-delà et faire un peu plus pour quelqu'un d'autre. Oui, il n'est pas reconnaissant. Oui, la dernière fois, il n'a pas dit merci. Oui, c'est vrai. Mais considère quand même les autres. Oh, j'ai tellement fait, après, it's okay. Considère les autres. Alléluia. Ne soyons pas spirituellement aveugles. Le pharisien était tellement concentré sur lui-même, ses accomplissements, ce qu'il a fait. Il a tout de suite jugé le publicain, parce qu'il était publicain. C'est quelqu'un qui vivait dans la débauche. Nous sommes spirituellement aveugles. Lorsqu'on se félicite, bravo, bien fait, bon et fidèle serviteur. Et tu es vite à juger les autres. Tu ne sais pas quel cœur. Look, si nous étions dans le temps du roi David, nous serions parmi les premiers à critiquer David. Quand la nouvelle de Bathsheba était sortie à la une, tu penses que tu serais resté à la maison? Tu allais appeler la sœur. Hey, apparemment, le roi, tu as entendu ce qu'il avait? Il avait tué Uri. Non, mais oui. Et puis sa femme, tu sais, Bathsheba. Si nous serions parmi les premiers, comme nous aimons partager la mauvaise nouvelle, si on entend un décès, tout de suite, oh, tu as entendu parler du décès? Oh, tu as entendu parler? Toujours en train de propager la mauvaise nouvelle. Yeah. Dieu n'est pas impressionné. Alléluia. Yeah. Il faut penser aux autres. Amen. Il ne faut pas être aveugle spirituellement. Number 2. Les aveugles spirituels se comparent aux autres. 2 Corinthiens 10, verset 12. Okay. 2 Corinthiens 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Continue. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. I want to change the version. 2 Corinthiens 10. Nous, what is it? Bible de Semeur, ça marche? Certes, nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes. Ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là la preuve, une preuve de leur folie? Quant à nous, nous ne nous laisserons pas aller à une fierté démesurée, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. C'est ainsi que nous nous sommes rendus jusque chez vous. Is that the right verse? 12 et 13. Amen. Quant à nous, nous ne nous laisserons pas aller à une fierté démesurée. On ne va pas se comparer entre nous. Notre standard, ce n'est pas le voisin. Notre standard n'est pas le voisin. Ce n'est pas le frère en Christ. Notre standard, c'est Jésus, le Christ. Amen. Si tu dois te comparer à quelqu'un, compare-toi à Jésus. Et c'est là où tu pourras parler.
Mais si tu te compares à un pécheur comme toi, oh, entre pécheurs, il y a un qui est moins pécheur que l'autre. La Bible dit que si tu fais ça, tu manques d'intelligence. Tu n'es pas sage. Si tu manques d'intelligence, tu es quoi? Tu es dépourvu d'intelligence. I have. Okay. Hallelujah. Are you there? Dieu veut que vous vous compariez aux normes de la parole de Dieu. Ceux qui se comparent à eux-mêmes sont spirituellement aveugles et stériles. Le pharisien spirituellement aveugle se comparait à l'autre personne qui priait dans le temple. Un pauvre il savait qu'il était pécheur. Comment toi tu penses que tu es pur? Tu te compares à un pécheur. Bien sûr que tu vas sortir propre, non? À tes yeux. Compare-toi aux vraies choses, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Se comparer aux autres est une pratique dangereuse. Il n'y a pas deux choses qui soient vraiment identiques. Il y a des raisons pour lesquelles les choses sont comme elles sont. Number 3. Les personnes spirituellement aveugles méprisent les autres. Romains 12, verset 16. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Si vous ne faites pas preuve de condescendance à l'égard des hommes de condition modeste, vous ne pourrez pas devenir fécond. La fécondité est causée par des personnes humbles qui travaillent avec les masses humbles. Les ministères orgueilleux méprisent les petits ministères qui se débattent. Par exemple, celle-ci, les gens disent, oh, mais c'est un groupe de jeunes, c'est youth group, le culte des jeunes. Ils vous méprisent, mais ils ne savent pas quel genre de graines, quelle qualité de graines vous êtes. Alléluia. Il y a des baobabs ici. Il y a des grands baobabs ici. La manière dont je vous vois, je dis, si vous continuez comme ça, si vous persistez jusqu'à la fin, oh my goodness. Alléluia. Et parce que vous êtes aussi petit, c'est même mieux. Parce que vous ne serez pas à l'aise. Vous allez continuer de travailler, chercher à s'améliorer, chercher à grandir. Amen. Parce que vous savez que vous n'êtes pas encore arrivé. Mais les églises, les grandes églises, pensent qu'ils sont arrivés. Ils ont des belles salles. Ils se voient chaque semaine. Vous là, c'est aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain. Ils nous méprisent. C'est pas grave. À la Kodesh, c'était pareil. Quand Bishop Dag a commencé avec 12 personnes, il était méprisé. Mais aujourd'hui, les gens n'osent pas le mépriser. Ils ne peuvent pas nier le fait que Dieu a été avec lui. Et Dieu a accompli de grandes choses avec lui. Mais parce qu'ils méprisaient ce qu'il était, c'est difficile pour eux de revenir maintenant, dire quoi que ce soit. Et c'est toujours l'orgueil. Yeah. Récemment, il a perdu sa mère. À l'enterrement là-bas, à peine on voyait les grands pasteurs du Ghana. Mais tout le monde sait qu'au Ghana, les funérailles, c'est plus important que le mariage. Nous nous investissons dans les funérailles. Hey, funeral. Plus que l'anniversaire. Oui, le mariage. Au Ghana. Les amis. Mais ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont critiqué au début. Donc c'est difficile pour eux de revenir maintenant. On a vu quelques-uns. 4 ou 5. C'était étonnant. Que même à leur niveau,
ils font ça. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde a remarqué. Comment? L'orgueil peut nous empêcher d'avancer. Et ces personnes, je parie, en cachette, ils ont tous le Macarius. Oh, c'est sûr. Ils ont le Macarius. Même ceux qui ont quitté l'église et qui nous critiquent, ils nous regardent. Ils sont toujours sur flot. Yeah. Ils sont abonnés. Ils nous suivent pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Yeah. Soyons humbles. Acceptons que nous ne connaissons pas grand-chose, que nous pouvons toujours apprendre. Amen. Restons humbles à nos propres yeux. Même si tu as accompli quelque chose. Par exemple, nous sommes en train de féliciter LP Jane. Je sais qu'elle ne se félicite pas du tout. Je sais qu'elle ne se félicite pas du tout. Yeah. Mais ça, c'est la sagesse. Parce qu'une fois arrivé, je dis, oh, moi je suis au Maroc, moi je suis une femme, le pays n'est pas facile. Et quand même, j'ai pu rassembler. Oh, really? Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Il faut rester petit à tes yeux. Il faut toujours penser qu'il y a quelque chose que je peux faire de plus. Sinon, tu vas devenir aveugle. Ton bassin est le plus grand. Et alors? Il y a toujours des âmes à gagner. Tant que la dernière âme n'est pas gagnée, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ne soyons pas aveugles spirituellement aux réalités qui nous entourent. Beaucoup de personnes que nous connaissons iront en enfer parce que nous n'avons pas parlé. C'est une chose de parler et ils refusent. La Bible dit que tu t'es lavé les mains. Mais si tu ne prêches pas, la personne va en enfer. Leur sang te sera demandé. Ne soyons pas aveugles. Amen. Ne soyons pas aveugles. Quatrième chose, les aveugles spirituels ont un profond sentiment de pharisaïsme basé sur un ensemble de règles qui leur donnent de se confier dans leur justice. Ils ont fait des petites règles. Au moins, moi, je paie ma dîme. Au moins, moi, je vais à l'église. Moi, je n'ai jamais raté l'église. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas manqué de dimanche. Même quand j'étais malade, je venais. Tu te justifies pourquoi? Tu te compares à qui? Romains 10, verset 3. Romains 10, verset 3. Ne connaissons pas la justice de Dieu. Romains 10, verset 3. Ne connaissons pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ne connaissons pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils savent qu'ils ne pourront pas atteindre le niveau. Donc, ils se contentent de ce qu'ils ont accompli et ils se justifient, se félicitent. Ça, c'est l'aveuglement. Ça, c'est le pharisaïsme. Pharisaïsme. Tu es devenu pharisien sans le savoir. En anglais, on dit, the Pharisees are far to see. They are far to see. Ils ne veulent pas voir. Que là, il y a quelque chose. C'est le Messie. Non. Moi, je suis juste. Lui, il n'est pas juste. Are you sure? Moi, je suis juste. Moi, ce que je fais est bon. Mais il refuse de voir ce que les autres font. Mon église est correcte. Ton église n'est pas correcte. Tu te compares aux autres. Tu n'es pas sage. Compare-toi à Dieu et à la parole. Amen. Ton standard est Jésus-Christ. Dis à ton voisin, ton standard c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi.
Les personnes moralisatrices sont souvent infructueuses. Les personnes moralisatrices sont pleines d'idéalisme. Elles savent ce qui est bien et ce qui est mal. Mais elles ne sont pas fructueuses. Alléluia. Il fut un temps où écouter la radio était un péché. Quand les born again a commencé, là, les nés de nouveau au début, satanique. Écouter la radio, regarder la télé, avoir une copine, même pas c'est pas la fornication. Regarder à une sœur, c'est comme si c'était un péché. Le standard était élevé. Même porter des pantalons. Toutes les filles portaient des pantalons. Entrer à l'église, la tête non couverte. Il y avait des standards élevés que personne ne pouvait atteindre. Et quand tu vois quelqu'un porte pantalon, regarde, et puis les pantalons sont serrés comme ça. Les pantalons sont serrés comme ça. Et regarde, elle va devant danser. Oh là là, oh là là. Oh, mais dis donc. Oh, mais dis donc. Mais les enfants d'aujourd'hui, oh là là. La mèche, regarde comme c'est long. Oh. Tous ces standards que tu as placés devant les gens. Pourquoi? Compare-toi à la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là où tu peux parler. Il y avait des fads, there was a thing, les gens portaient des bracelets. What would Jesus do? WWJD. What would Jesus do? C'est un bracelet avec les initiales. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? C'est pour se rappeler que tu es chrétien. Et si tu es dans une situation, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait? Et je me demande où ça les a amenés. C'est bien beau de porter des choses comme ça, mais fais. Prends la parole et fais, et obéis. Ce n'est pas en portant un bracelet que les gens verront que tu es chrétien. Alléluia. Nous parlons de l'aveuglement spirituel. Are you there? Yes. OK. Malheureusement, les nombreuses règles que les aveugles spirituels mettent en place font naître chez eux un faux sentiment de confiance. Paul a déclaré, Romains 10, 3, ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est plus facile de créer tes propres standards que tu peux atteindre. C'est plus difficile de prendre ce que Dieu a écrit et vouloir obéir. Obéir. Quand tu lis quand tu lis ce que tu vois et tu n'obéis pas, c'est comme si tu n'as pas lu. Ça ne sert à rien. Prends la parole de Dieu comme standard. Et quand tu fais ton quiet time le matin, évalue, juge-toi toi-même. La Bible dit. Juge-toi toi-même. Selon la parole, pas selon ton voisin. Oui, toi, tu t'es levé pour faire ton quiet time. Elle dort toujours. Ce n'est pas ton standard. Ce n'est pas ton standard. Quand LPJ est en train de dire, oh, et Bishop a dit aujourd'hui en flow, tu répètes, oui, c'est vrai. Juste pour montrer que tu as fait le flow aujourd'hui. Tu n'as pas l'habitude de faire, mais aujourd'hui, là, oui. Et puis tu as entendu quand il disait ça.
Mais pour le reste, là, tu dormais. Tu as créé ton propre standard. Oh yes. Presque chaque chrétien a un ensemble de choses qui lui procurent un sentiment de justice. Lorsque nous faisons ces choses, nous avons le sentiment d'être juste et saint. Oh, moi j'ai fait mon quiet time. Par la grâce de Dieu. Moi, quiet time là, je ne joue pas avec quiet time. Par la grâce de Dieu, moi mon pays, la dîme, c'est pas difficile. Oh. Payer la dîme. Lorsque nous faisons ces choses, nous avons un sentiment juste. We are good. We are good. We are good Christians. Parce que quand je pense aux autres, mes amis là, quand je demande, mardi, elle n'a pas suivi Flo. Vendredi, elle n'a pas suivi. La semaine passée, elle n'a pas suivi. En tout cas, moi, je vais tout faire pour suivre. Moi, je dis toujours, je devais être film star. Je ne suis pas film star. C'est moi. Tu te justifies parce que tu arrives à faire certaines choses. Mais pourquoi tu ne parles pas des choses que tu ne fais pas? Pourquoi tu n'admets pas les autres choses? Pourquoi tu ne parles pas de tes faillances et de tes manquements? Les aveugles spirituels ont un profond sentiment d'autosatisfaction basé sur un certain nombre de choses dans lesquelles ils n'ont pas été impliqués. Oui, tu as fait Flo, mais est-ce que tu n'as pas convoité la sœur? Est-ce que... Ou bien convoiter le frère. Quand tu venais, tu t'es arrangé, tu as changé de coiffure. Juste pour le camp. Tu as changé la coiffure. C'est pas comme ça que tu es venu. Hein? En espérant qu'il va te remarquer. Tout vient. Et puis quand tu es venu, tu es en rouge, il est en rouge. Je suis dans l'esprit, oh! Hey! Wow! C'est un message. Oh, Dieu est en train de nous parler. Hey! Tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Est-ce que vous m'écoutez?
Ne changeons pas le standard. Soyons vrais. Tu es venu, il n'est pas venu dire oh. Oh. Les aveugles spirituels ont un ensemble de choses qu'ils ne font pas et qui leur donnent encore plus de confiance dans leur fausse justice. Oh, par la grâce de Dieu, ça fait 2 ans que je n'ai pas forniqué. Et puis ils ajoutent toujours par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ils font ce type de déclaration. Hey, je n'ai jamais commis ce péché auparavant. Quoi? Pornographie. Hey. Je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je ne connais pas, je connais pas ces choses. Je ne connais pas ces. Je suis toujours vierge par la grâce. Hey. Ajoute toujours par la grâce de Dieu. Ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas fait ces choses. Ils n'ont pas fait ces choses. C'est seulement grâce à la miséricorde de Dieu. La raison pour laquelle tu es toujours vierge, c'est parce que personne n'est venu te demander. Ce n'est pas parce que tu es super spirituel. Oh yes. C'est pas. Ce n'est pas parce que tu es super spirituel. C'est pas. Oh, are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Ce n'est pas. Chut. Oh. C'est parce que tu n'as pas rencontré Johnny Waskarach. C'est seulement ça. Dis la vérité. Non, je sais que c'est vrai, je sais. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Nous sommes vraiment aveugles spirituellement. Parce que nous sommes trop pris par notre pseudo-spiritualité. On se justifie. Quand tu vas dans ton hostel et tu vois les autres, regarde c'est quelle amie. Regarde la robe. Mais regarde la robe. Tous ces seins sont d'or.
crop top. Non. C'est même pas crop top. Hey. Essayons d'être vrais. Admettons que nous sommes faibles aussi. Dis que si j'étais à sa place, peut-être j'aurais fait pire. Si j'étais à sa place. Quelqu'un dit, tu ne peux pas juger quelqu'un. Tu ne peux pas juger quelqu'un si tu n'as jamais mis tes pieds dans ses chaussures pour marcher sur la route qu'elle a marché. Tu juges quelqu'un, peut-être elle a été violée à l'âge de 6 ans. Et à cause de cela, elle a une image tordue d'elle-même. Tu ne sais pas, peut-être elle a vécu de maison en maison avec oncle, avec le petit frère de l'oncle l'a violée. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu as grandi avec papa, maman. Tu ne sais pas ce que la personne a vécu. Tu ne sais pas pourquoi. Donc, arrêtons de nous juger et nous comparer aux autres. Yeah. Soyons vrais. Aimons la vérité. Aimons la parole de Dieu. Alléluia. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est juste vraiment la grâce et la miséricorde de Dieu. Prenez garde à ne pas développer votre confiance dans une liste de choses que vous avez faites ou vous n'avez pas faites. Parce que je n'ai pas fait ceci, ça veut dire que je suis... Non. Father, forgive me, I am a sinner. Pour être comme le pharisien, si je me mets à genoux, je ne pourrais pas me lever. Mais tu te mets à genoux et dis, Seigneur, merci. Nous sommes le 2 juillet 2024. Par la grâce de Dieu, je n'ai toujours pas forniqué. C'est seulement par ta grâce. Seigneur, merci. Ce n'est pas parce que je suis bon. Je sais que je ne suis pas bon. Je sais que peut-être si quelqu'un s'était présenté, peut-être. Non, Seigneur, je te bénis de m'avoir protégé, de m'avoir gardé. Qui suis-je pour juger quelqu'un? Tu ne peux pas juger quelqu'un. Toi, tu payes ta dîme régulièrement, mais tu ne sais pas, la personne qui ne paye pas, peut-être elle n'a pas mangé depuis hier. La nourriture qu'elle a mangée aujourd'hui, là, peut-être c'est... That's it. You don't know. Ne juge pas. Alléluia. Même si tu penses que tu connais, tu ne connais pas le cœur de la personne. C'est Dieu seul qui voit. Donc, prions vraiment pour la miséricorde de Dieu. Dis, Seigneur, je ne veux pas être aveugle spirituellement. Je ne veux pas être aveugle. Je ne veux pas faire quelque chose qui peut empêcher la graine de pousser, la graine de prendre racine. Je veux être l'arbre que tu as visionné pour moi. Je veux être celle ou celui que tu peux planter quelque part et qu'elle va porter du fruit un jour. J'aimerais qu'on se lève et on prie pendant les dernières minutes. Seigneur, vraiment, ouvre mes yeux. Demain, on va continuer. On a parlé de l'aveuglement. On va parler de la myopie. Être aveugle veut dire que tu ne vois rien du tout. Tu ne vois rien du tout. Être myope, c'est comme moi. Tu ne vas pas loin. On va parler de ça. Alléluia. Ce sont des choses qui empêchent la graine d'être fructueux, de porter du fruit. Élève ta voix et prie. Dis, Seigneur, je ne veux plus être aveugle. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Seigneur, je ne veux pas marcher et me tromper moi-même, pensant que je suis bonne, ou j'ai fait quelque chose de bon, ou quelque chose de bien. Je sais que je suis pécheur. C'est toi et moi seul qui connais les pensées qui traversent ma tête. C'est toi seul qui connais les rêves que je fais et les désirs que j'ai. Seigneur, je peux faire semblant. Je peux tromper les autres. Mais moi-même, je sais que je ne suis pas bon. Élève ta voix et prie. Seigneur, merci.
Merci de me pardonner. Merci de me laver. Merci, Seigneur, de me pardonner pour mes péchés, pour cette attitude hautaine que j'ai en pensant que j'ai fait quelque chose ou je suis quelque chose. Seigneur, je ne suis rien. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Père. Je veux être vrai devant toi. C'est toi qui me connais. Tu me connais mieux que je me connais. Père, je veux être comme tu veux que je sois. Je ne veux plus marcher en me trompant, en pensant que je suis quelque chose, lorsque je ne suis pas cette chose. Seigneur, pardonne-moi. Ma shekata branda la mama. Sekato blelinde beshekataya. Sindere moria la baba. Meka bandere Shanda bale baba. Oh Père, pardonne-moi, parce que je croyais que j'étais meilleur que les autres. Pardonne-moi, je croyais que j'étais plus spirituel. Pardonne-moi, je croyais que c'était moi la meilleure. Oh Seigneur, je vois maintenant que je suis devenu pharisien. Je ne voyais pas vraiment. Moi je veux plus de toi. Rien d'autre que toi. Rien d'autre que toi. Moi je veux plus de toi. Moi je veux plus de toi. Rien d'autre que toi. Rien d'autre que toi. Moi je veux plus de toi. Moi je veux plus de toi. Rien d'autre que toi. Rien d'autre que toi. Moi je veux plus de toi. Moi je veux plus de toi. Rien d'autre que toi. Rien d'autre que toi. Moi je veux plus de toi. Moi je veux plus de toi. Rien d'autre que toi. Rien d'autre que toi. Moi je veux plus de toi. Moi je veux plus de toi. Encore quelques minutes. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce Oh, c'est toi qui es pur. C'est toi qui es saint. Si vous connaissez le chant, vous chantez. Que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Que les anges
Que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Que les anges, C'est tout le chant. que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. C'est simple, que les Que anges, les anges, que les anges que les anges de Dieu descendent ici-bas descendent ici-bas comme des guerriers. comme des guerriers. Oh, que les anges, que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Oh, que les anges, que les anges, que les anges de Dieu descendent ici-bas comme oh, que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Que les anges, Invitons la présence des anges dans cette salle, qu'ils viennent combattre pour nous. descendent ici-bas comme oh, que les anges, que les anges, oh, que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Que les anges, oh, que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Oh, que les anges, oh, que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Que les anges de Dieu descendent ici-bas comme des guerriers. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mandelebo Shikata. Seigneur, merci pour le travail que tu es en train de faire, pour l'œuvre que tu as commencé dans nos vies. Saint-Esprit, merci d'être venu. Merci d'être présent.
Merci pour une transformation qui a commencé dans nos vies. Merci. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun ici présent. Seigneur, dans quelques années, ils ne vont pas se reconnaître. La transformation qui aura lieu, Seigneur, viendra seulement de toi. Les gens vont nous voir et reconnaître que véritablement Dieu a agi dans la vie de ces jeunes. Ils ne sont pas ce qu'on avait imaginé qu'ils seraient. Seigneur, merci pour la présence des anges dans nos vies, pour nous aider à combattre l'ennemi. Des anges guerriers qui sont venus combattre l'ennemi, qui essayent d'enlever la graine que tu as semée. Essayer d'enlever le destin que tu as déclaré, tu as programmé pour nos vies. Les anges guerriers qui sont là pour nous défendre, pour nous protéger. Merci Seigneur de ce que nous allons voir, la réalisation de tes promesses, de tes projets, de tes plans pour nos vies. Nous te bénissons, nous te bénissons. Seigneur, merci d'avance pour le miracle qui est chacun de ces personnes présentes. Le miracle de l'arbre qui seront d'ici quelques années. Seigneur, nous te bénissons. Fais ce que toi seul peux faire. Agis dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous déclarons, ainsi soit-il, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons recevoir LP Jane, LP Anakazo? Ange. Est-ce qu'on peut bénir l'Éternel avec des cris de joie et des acclamations?